Vous venez dans un ministère, il y a un ministre. Vous êtes des inspecteurs de finances. Vous débarquez dans un ministère qui est géré. La première des choses à faire, c'est se présenter chez le ministre. Lui présenter ne serait-ce que l'ordre des missions qui vous envoie dans ce ministère. Et puis, à comment quoi intimider Bango? Je vais appeler le procureur, je fais ceci, tout ça. Ça, ce n'est pas sérieux, monsieur le ministre. Et puis ensuite, il faut savoir une chose. Vous êtes technicien de droit. Inspecteur à finance à Kogoya, n'est-ce pas? Dans n'importe quelle société, cabinet, tant où il y a l'ingui, le lingue à l'ingui. Ils n'étaient pas obligés d'avertir le ministre. D'ailleurs, tu n'étais pas là, ministre. Que je sois ne serait-ce qu'informé que les inspecteurs des finances sont là, ils veulent faire le... On va filmer, monsieur, on va filmer. Suivez-moi. On va filmer. On vous donne l'ordre de mission, vous venez vous présenter au ministre avant le travail. Est-ce que vous l'avez fait? Comment vous pouvez vous comporter plus qu'un parquet? L'inspection des finances n'est pas au-dessus de la loi. On est milliers de fonctions de l'État comme ça. Si vous avez votre guerre et puis vous dites à l'inspecteur, je sais qu'on vous a envoyé pour une mission bizarre contre moi, il a un coup contre moi, une câble contre moi, on veut me déstabiliser, tout ça. Non! Quand vous venez, j'apprends que vous venez chez le comptable, vous l'avez ravi 1000 $. Les inspecteurs des finances arrivent pour ravir un comptable 1000 $. Vous allez avec ça où? Vous lui ravissez tous ses effets personnels. Vous êtes tombé aussi en infraction et ça c'est du banditisme. Et ça, moi je ne peux pas accepter. Quand vous arrivez, le ministère est géré par un responsable, vous présentez l'ordre de mission, on vous oriente, vous allez faire votre travail. Et nous avons vu les tweets, il y a ministre. Oh non, Gilles Alinguetti, il s'est rentré de s'enrichir de manière illicite, il a manipulé Batou, contre lui, parce que c'est la personne de Ronaïne à comme place Ouana. Donc vous pensez qu'il est président de la République, Félix Tshisekedi, donc tout le monde peut le manipuler, c'est ce que vous pensez. Donc c'est que Gilles Alinguetti peut dire un mot, et pas il y a président, et le président accepte. Si nous avons dit de ça que Peter Kazadi, que moi j'avais voté, il fait preuve d'une incompétence notoire. Il est incompétent, ministre des Affaires intérieures. Encore moins un avocat. Il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas quoi dire. Aïbi Moussala n'a été, il se comporte comme un commissaire, je ne sais pas moi là, de commune, comme un bourgmestre. Il ne sait pas ce qu'il a dit de faire, monsieur Peter Kazadi. Nous avons reproché à Chantilly, nous avons dénoncé l'incompétence notoire. Sans appel, il y a Chantilly. À comme civil, il y a salité à niveau, il y a consacranité. Il a mené le président de la plus grande nation, il n'a pas bêtise moko, n'est-ce pas? Mais il y a Salongoyo. Qui ne peut pas, maître Jamais. Ce n'est pas normal. Quand vous passez sur Bokassa, est-ce qu'il est normal, par exemple, à venir comme Bokassa? Bokomisengo, poubelle. Mais il préfère qu'il y ait des fleurs, des fans, des fleurs. Et aussi, par exemple, je me pose la question, comment est-ce qu'on pouvait négliger la ville aux approches, la commune approche à la ville, notamment Barumbu qui est à Lingwala. Mes très chers compatriotes, mes très chers amis, avenir local, avenir Kasaï. Non, c'est pas normal. La plus grande avenir, c'est la Kabinda, Tikouna dans le commerce. Et l'équipe de l'armée du Sali, et si qu'un ministre, député, je dis, les députés, Bimois, la Zalaki. Liboso yemo ya Chantilly nanu salité foulou solo seulement les bêtes mais non quel j'ai pas gouverner tout ça en Mboka on dit aucune politique je suis en Mboka oh bah on va y kolon na flair comme si cela était important par rapport ya misal au batini bango.
Bonjour mesdames, mademoiselles, messieurs, merci dans votre émission En toute vérité où nous allons parler aujourd'hui de certaines questions qui touchent à la vie nationale. Voilà le vrai problème aujourd'hui, nous allons parler de cette guerre entre Gilles Alinguetti et Tony Mwaba, que vous savez qui est ministre de PSP. Nous allons également parler de cette affaire de Jekoko, mais aussi de Gentilin Ngobila. Est-ce qu'ils sont dans une guerre qui ne dit pas son nom? Qu'est-ce qui se passe exactement au niveau Bitumba Oezali entre Gilles Alinguetti, inspecteur général des finances, il y a IGF, inspecteur général des finances, mais aussi Tony Mwaba. La guerre d'esprit est à un niveau à ressentir. Mes très chers compatriotes, mes très chers amis, vous avez vu avec moi la manière dont les ministres ont traité l'inspecteur IGF. On se pose la question, est-ce que l'inspecteur IGF a le droit d'enquêter à un niveau, il y a cabinet, plus précisément, et pas à comptable et à PSP. Mes très chers compatriotes, mes très chers amis, nous devons être beaucoup plus sérieux, être conséquents, être honnêtes. La plus grande question, vous savez, mes très chers amis, Tony Mwaba, c'était un professeur, un technicien de droit, un avocat de ce quoi, un professeur d'université de droit. Cela veut dire tout simplement que M. Tony Mwaba, qui est ministre démissionnaire, parce que déjà au départ, il devient député, il a été réélu comme député national. Mes très chers compagnons, mes très chers amis, tu es un ministre de ce quoi? Un ministre d'une autorité politico-administrative. Vous voyez, inspecteur Baye. Je pense quoi? J'imagine que l'inspecteur Wana, ceux qui méritent, ce ne sont pas des voleurs, des brigands, des bandits. Ils sont arrivés comme des inspecteurs, à un niveau, il y a service comptable, il y a EPSP. Et il y a des choses que le ministre Tony Mwaba, Azoko Bossana, un comptable ne dépend pas du ministère, le comptable du ministère et PSP a dépendant directement du ministre. Il dépend du ministre des Finances. Vous voyez, inspecteur Baye, soit tu es professeur, tu es ministre. Papa, votre respect, à votre dignité, à votre honneur. Est-ce qu'il a fallu faire ce qu'il pouvait, il a fait là? Il devait recevoir, moi je crois, je pense à ce que Azui, inspecteur Wana, Abib, on a cabinet. Il ne pouvait pas sortir comme une autorité politique administrative. C'est un ministre, mes chers amis. On ne comprend rien. Inspecteur, tu as commencé à filmer les inspecteurs, les forces de l'État. Pourquoi vous faites là? L'inspecteur, il pensait à ce qu'il est dans un auditoire où il est en train d'enseigner. Ce n'est pas logique. Vous n'avez pas le droit, je suis pas votre ami. Est-ce qu'un ministre peut dire des choses comme ça? Il dit aux inspecteurs, aux forces de l'État, je ne suis pas votre ami. C'est un marque de respect, un marque de la considération, d'estime à l'égard, il y a la force de l'État. Et puis, à combien qu'on intimider Bango? Je vais appeler le procureur, je vais faire ceci, tout ça. Ça, ce n'est pas sérieux, monsieur le ministre. Et puis ensuite, il faut savoir une chose. Vous êtes technicien de droit. Inspecteur à finance à Kogoya, n'est-ce pas? Dans n'importe quelle société, cabinet, tant où il y a l'ingui, le lingue à l'ingui. Ils n'étaient pas obligés d'avertir le ministre. D'ailleurs, tu n'étais pas là, ministre. Et quand je suis arrivé, côté dans le bureau, il y a comptable qui dépend directement, il y a ministre des Finances. Il commence à parler, il pouvait saisir ce qu'il pouvait saisir. C'est dans les droits les plus légitimes. Voilà, vous avez Ozu Batouane, inspecteur Wana, au même moment on a parqué tout ça. Comme un niveau parquet, pèse hors des missions à Bango.
Et puis tu t'adresses, ce n'est pas, c'était pas dans une émission. Des fois, ma fonction à l'État, d'abord, on est Zawana, Bozana Kabaroloba, Awate. D'abord, on peut s'embonner au $1000. Mais inspecter à finance, ce ne sont pas des gens misérables. Non, ce ne sont pas des petits messieurs. Non. Ils ont de l'argent, basé sur le salaire, puisque même peut-être, je me dis, puisque même un député. On est milliers de fonctions de l'État comme ça. Si vous avez votre guerre, et puis vous dites, inspecteur, je sais qu'on vous a envoyé pour une mission bizarre contre moi, il a un coup contre moi, une câble contre moi, on veut me déstabiliser, tout ça. Non, est-ce que c'était opportun qu'un ministre à l'Obama Kambouana, maître chers amis, maître chers compatriotes. Et nous avons vu les tweets, il y a ministre. Oh non, Jules Alinghetti, il s'est rentré de s'enrichir de manière illicite, il a manipulé Batou, contre lui, parce que c'est la personne de Ronaïne à comme place Ouana. Donc vous pensez qu'il est président de la République, Félix Tshisekedi, donc tout le monde peut le manipuler. C'est ce que vous pensez. Donc c'est que Jules Alinghetti peut dire un mot, et pas il y a président, et le président accepte. Maître chers amis, maître chers compatriotes, nous devons être sérieux. Ce n'est pas pour la première fois autrement dit guerre entre Jules Alinghetti et Tony Mwaba, ministre de l'EPSP. Et puis, du côté IGF, d'après certaines sources, et Tony Mwaba, à chaque fois, si on veut amener des enquêtes et pas contre et pas naïe, ils posent toujours le problème, ils se posent toujours. On se pose la question, est-ce que ce n'est pas du fait que Azam membre FUI à IDPS, voilà pourquoi il devait se comporter de la manière, ou c'est quoi au juste? Pourquoi le ministre vous a posé un problème? Toujours c'est Tony Mwaba, un professeur de droit, monsieur professeur. Et vous savez comme moi qu'un inspecteur de finances, il y a partout en Lingui, et il Lingui. Il n'est pas obligé à annoncer, à informer. Non. De quel droit? Est-ce que lui a des comptes à rendre pas naïo? Tu n'es pas comptable. C'est dans son pouvoir le plus légitime, il y a qu'on saisit légal, légitime, il y a qu'on saisit des documents, des pièces comptables. Pourquoi il a fallu donner une mauvaise impression, qu'on salir toute une institution comme IGF ou Badunioso, Bakumisaka? Parce que là, il a un problème sérieux. Bon, il y a partout que Félix Tshisekedi a toujours applaudi, comme ça toujours, Jules Alinghetti, que c'est un bon travailleur, un bon gestionnaire. Et mais Tony Mwaba aussi, et moi, mes fouilles à IDPS. Là, vous voulez faire quoi, M. Tony Mwaba? Nous devons être sérieux, nous devons être conséquents. Si vous pensez que vous vous reprochez de rien, parce que vous prétendez que là vous travaillez, détourner bazate, oui, laissez-les faire le travail. Il devait saisir, vous là, le ministre, Abeno, à saisir la Nio, à Sotoya, Bajoub, tout ça. La mission de IGF, l'inspecteur IGF, c'est inopportune. Ils ne sont pas obligés, il y a ils ne sont pas obligés, il y a quoi avertir, non, pas du tout. Ils peuvent venir quand, au moment où on est lingui, quand on est lingui, ça moussa na bango. Et pourquoi il fallait que vous sortiez de votre bureau là, où il y a aussi le bureau Salavana? Sur le plan du droit. Et déjà, vous dites ça que vous a envoyé pour exécuter une mission Besson, tout ça. Tu commences à dire des choses comme ça. Et si l'inspecteur va porter plainte, monsieur Tony Mwaba, est-ce que tu vas résister? Soyons sérieux, soyons conséquents. Quand on ne sait pas gérer la chose publique, il faut démissionner. D'ailleurs, on vous attend, je vais faire une émission par rapport à ça, on attend vos démissions. Monsieur Tony Mwaba, cette guerre au tuté, et là nous apprenons également qu'il faut Jules Alinghetti à l'Oba, à démontrer de quoi? On parle d'une affaire de 400 000 qui auraient été détournés, des charges Zakiwana, du fait que l'inspecteur saisir des charges Zakiwana, c'est là où la colère, il y a le ministre, il y a PSP, Tony Mwaba. Tous à la casse sérieux dans l'État.
quand on veut soutenir la vision du chef de l'État, nous devons être sérieux, nous devons être honnêtes. Nous devons être conséquents. C'est ça l'amour du patrie, de la nation. C'est ça, c'est être patriote. Et ça, aux Zoloba. Non, non, non. Il ne suffit pas seulement de dire qu'on ne détourne pas, on ne vole pas. Il faut prouver qu'on n'a pas volé. On n'a pas détourné. Il a fallu à ce que, moi je crois, même si, admettons, supposons que l'inspecteur n'avait pas ordre de mission, mais est-ce que ordre de mission, il ne faut pas l'extérieur le ministre? Un chose sérieux. Par contre, la porte grandement ouverte, par contre, le comptable, son comptable, il devait saisir, il pouvait saisir. Et quand par contre, trouver un dossier, un document, le ministre a signé. Bon, le détournement bon et belé au niveau FPSP. Et Jules Engel, qui est aussi déterminé, qui est aussi engagé, il y a qu'à mettre le point sur les dit, qui se dit il ne peut pas être intimidé. Comme si vous étiez en train d'intimider. Et puis vous parlez, ne pas inspecter, et je fais comme ça. Je ne suis pas votre ami, vous n'avez pas de parole. Donc c'est bon, on a le droit à relever. C'est ça fait les droits, monsieur le professeur des droits. Tenez-moi bas. C'est ça fait les droits aussi. Vous pouvez parler, ne pas par honorabilité, par respect, par considération. Il a fallu que vous recevez, inspecteur, vous restez dans votre bureau, au Bengi Bango, au Sobango, dignement, avec beaucoup plus de respect et de la considération. Au Bengi, il pose une caméra, vous filmez Bango Ningwana. Et pour salir l'image, il y a IGF. Parce que toi là, parce que tu es des IDPS, tu n'as pas de compte à rendre à personne, de compte à rendre à personne. C'est pas ça gérer les pays. C'est pas ça. Et vous n'êtes pas obligé de rester là-bas comme ministre. Non, pas du tout. De faut en remplacer. Pour quel intérêt? Pour quelle raison? Nous devons aider le président de la République à être accompli visionnaire. Mandat, lui-même a reconnu ça. Il a eu des erreurs graves qui ont été commises dans le mandat de l'Elikaki. Mais ces erreurs ne peuvent pas être continuées comme ça. Donc, IGF n'avait pas, inspecteur, IGF, il a droit de qui était CEO, il a question la comptable, qui au départ dépend du ministère, il y a finance, il y a yoté. Hors d'émission, il pouvait monter ça et pas d'ailleurs, il y a comptable. Et il avait déjà aussi à côté qui disait n'importe quoi, qui intimidait. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Donc, nous dénonçons avec beaucoup d'énergie, avec force, n'est-ce pas, le comportement du ministre de la PSP, M. Tony Mwaba, qui est professeur de droit, qui est un avocat, il connaît. Principe, il doit, je crois, étant professeur, je crois il aurait peut-être lu procédure, il y a IGF, ou les lois organisées IGF, aïe bien Tony Mwaba. Comment il pouvait dérober, aller très loin, combien de caméras filmées par l'inspecteur, et l'inspecteur a le droit à relever. Vous n'avez pas remarqué que pendant que vous parlez là, cela veut dire qu'il maîtrise certains dossiers, autant sur les habiter. Cette agitation, le ministre Tony Mwaba, il est même passé dans les réseaux sociaux. Il a même tweeté pour salir aussi également. Il mange, il y a Lingeti, comme quoi il s'est rentré dans sa régie de manière illicite. Illicite, allais-je dire. Donc, le comportement est ça qui est côté, ils ont honoré Mboka Nabisoté. Ils ont honoré Botika et j'ai fait ça Moussa Naye. On a écouté la malade, c'est pas parce que toi tu es de la famille politique du chef de l'État, tu peux te permettre de tout dire, de tout faire. Non. Cette attitude a été irrespectueuse à l'égard, il y a un inspecteur, il y a IGF. Dolo qui étudie par exemple que l'inspecteur général, il y a IGF, M. Jules Lingeti, il a été s'enrichir de manière illicite. Donc il faut donner des preuves parce que tu es praticien de droit. Tu es technicien de droit, tu es professeur de droit. Donc, sur ce point-là, M. Tony Mwaba, il faut vraiment être beaucoup plus prudent
être beaucoup plus sage parce que vous gérez les affaires de l'État. Mais alors, de ce deuxième dossier, j'avais dit toujours des guerres entre Gentilly Ngobila na Jekoko, des guerres nuisibles, mes très chers compatriotes, mes très chers amis. Vraiment, les Congo, je crains fort de dire, j'ai peur de dire, sinon, soit j'ai envie, j'ai soif, j'ai faim de dire que, comme si on a parfois des dirigeants inconscients, immoraux, inciviques. Ce n'est pas normal, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas conséquent. Ce qui se passe dans la vie de Kinshasa. Avec Ngobila d'abord et Jekoko, mes très chers amis, mes très chers compatriotes. Tolandi awa batuya Gentilly Bazoloba, Batoza contre lui, il a des coups montés contre lui, et tout ça, ainsi de suite. Et déjà, nous avons dénoncé, nous avons dit de ça que Peter Kazadi, que moi j'avais voté, il fait preuve d'une incompétence notoire. Il est incompétent, ministre des Affaires intérieures. Encore moins un avocat. Il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas quoi dire. Aïbi Moussala l'a été, il se comporte comme un commissaire, je ne sais pas moi là, de commune, comme un bourgmestre. Il ne sait pas ce qu'il a dit de faire, monsieur Peter Kazadi. Il avait suspendu Jekoko, parce que Jekoko a été invalidé. Mais à l'époque, les gens se sont posé la question. Écoutez, monsieur le ministre, Peter Kazadi, vous avez suspendu Jekoko. Mais il n'était pas le seul gouverneur à être invalidé par la CENI. Pourquoi cet enchaînement seulement c'était contre Gentilly? Et il y a Gentilly qui prétend, n'est-ce pas, que non, contre lui, et il évoqué, ma commencé à fleur à l'ona, na jardin sur maman Marthe, il y a marché central. Mes très chers amis, mes très chers compatriotes, tous ceux qui ne voient pas nous avons reproché à Gentilly, nous avons dénoncé l'incompétence notoire. Sans appel, il y a Gentilly. À comme civil, il y a salité à niveau, il y a consacranité. Il a mené le président de la plus grande nation, il n'a pas bêtise moko, n'est-ce pas? Mais il y a Salongoyo. Ce n'est pas normal. Quand vous passez sur Bokassa, est-ce qu'il est normal, par exemple, à venir comme Bokassa? Bokomisengo, poubelle. Quand vous êtes venu sur une époque qui est qui est côté à Funa, poubelle, mauvais saliwana, Gentilly a tiré encore un nengwana. Mais il préfère à l'eau na baba flair, bas de tout, bas de fan mambo, bazo yiba, bas flair. Et aussi, par exemple, je me pose la question, comment est-ce qu'on pouvait négliger ma ville aux approches, ma commise approche à la ville, notamment Barumbu, qui est Lingwala. Mes très chers compatriotes, mes très chers amis, avenir local, avenir Kasai. Non, c'est pas normal. La plus grande avenir, c'est la Kabinda, Tikouna dans le commerce. Et le qui n'a jamais dit Sali, et si qu'un ministre, député, allez je dis, les députés, Bimois, la Zalaki. Aboma, c'est-à-dire Bimois, la Boba, c'est le Koufa. Aucune intervention, il y a Bimois là comme député national avant qu'il soit la CENI. Non, j'allais dire député provincial. Pas il a été député provincial. Mes très chers compatriotes, mes très chers amis. Avenir Kouaouj. Ça fait des années, Avenue, on a négligé Avenue Wana. Voilà, Gentilly, Azomona. Bazomona, Avenue Kouaouj de Koufane Wana. Avenue Itaga. Et ils ont Itaga, mais on tire, ils ont de Kaouza Kabamba, Tikuna de Koluti Azando. Avenue Plateau. Avenue de l'école. Avenue du marché. Avenue Kabinda. Avenue Kabamba. Baveni nyozo wana ekufa na niveau au santé baveni otonga zando mais bon que pour na zando il faut que na bokassa
Il faut passer sur la cabine à Kuna. Na Kabamba, na plateau, avec de l'école, avec du marché. Basta dans le bani Kuna, la cabine, tiens matakuna. Na Zandu. Aujourd'hui, commerce n'a pas le même pas. Libosoye moya gentilina nous salité foulou solo seulement les bêtes mais non quel j'ai pas gouverner tout ça en Mboka aujourd'hui aucune politique et gestion en Mboka oh bah on va y colonne va flair comme si cela était important par rapport il y a Michel Obatini Bango et nous apprenons à ce que Jean-Tuli Ngobela a toujours fait du chantage au président de la République. Et bah monsieur non, ils ont kisi, bah blora maman, ils ont voté tout, mais pas du tout. Les députés provinciaux corrompus, manipulés, achetés, sans vision ces députés provinciaux. Bah peut savoir bongo chaque député provincial, on a ministère de la santé provincial, ministère de tout ça, bah ça va bon na bango. Ils sont dans les capacités notoires, il y a qu'on dénoncer. Pasteur Godé Poyi, il est peu sous. Tant mon que non, bah intérêt naïe dans l'État, alors qu'il y a nous un bon et pas Yangobia, d'après certaines informations. Tant Ngobila Kanyi Robinet, allez, d'où la guerre. Tout à la sérieux, tout à la conséquence, mettez chez compatriotes. Comment on peut continuer à faire des chantages? Solo l'information de l'ango, gentil qui d'écouter, il aurait engagé, il avait engagé à l'époque, Napoto, le président de la République, dans la compagnie de sécurité. Et il a aucun respect, aucune considération à l'égard du président de la République. Parce que vous savez, comme lui, le conseiller spécial, il a Félix Tshisekedi, ne soit privé, Bisseli le Wakanga, il a été protégé à l'époque par Bisseli. Et que maintenant qu'il n'est pas là, ça pose un problème. Quand le président voulait se débarrasser d'un Ngobila, ça pose un problème. Vous parlez de la route Elengesa, vous parlez de la route Kikwit et tout ça. Non, qui cherche ça quand même? Bon, avenue Bokassa, Kabamba, Kouaouj, Itaga, Plateau, ça va venir Koufa ou Koufa Neko, et puis vous fou la monnaie. Comment c'est ça les restes mon Dieu? L'homme n'a l'équipe, on a solo, Bokassa, comment c'est? Et comment le niveau là, dans ma Kalamouana. Maître chers compatriotes, maître chers amis. Encore, mais je crois à Jésus. Vraiment, non, c'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux, ces garçons-là, je comprends. Alors, nous va flair, Will et Ruana. Est-ce que les gens ont besoin de ça? Pour monter le bon marché, par exemple, à du flambeau, pour qu'il y ait Will et Ruana. Mais il faut la venir Kabamba. Maïto Nagawana. Ce monsieur ne passe même pas bon Sawana. Abandonne le flair partout, qui a aussi Moussala, Kolokajati. C'est-à-dire, oh, yo, c'est là, on est à ma gentil, la salie. Les gens n'ont marre, pour ça, la montée. Qu'on nous dise d'abord, bon, écoute, un azan, écoute à combien? Bah, taxe, bah, impôt, bah, toi, on nous écoute à combien? Déjà, cas. Bon, écoute à combien? Bah, on a audité, bah, tout, là. Et puis, on a dit, je coco, bâti Kaïkaraïwana, place Wana. Parce que on a flair. Donc, pour la baron, gestion de la ville, et ça flair. Quand vous allez, par exemple, par exemple, boulevard, on est à côté à Massina, Kingasen, tout ça, sauf à côté, au foot à la saleté. Même la Bokassa, nous sommes à la Bokassa, tout au long de la Bokassa, c'est grave. Na boulevard, est-ce que c'est normal qu'il y ait un boulevard du 30 juin, boulevard Inumba? Allez, je dis. Aussi, à côté, Bitabé, tout ça, des moutons. Je me pose aussi la question, les nouveaux inspecteurs provinciaux de la police, qu'est-ce qu'ils ont de faire comme travail? Déjà incompétents. Le président fait un film, a bien battu Sowana. Non, écoutez. Aux Unis, la police routière,
Mitozo Outa, Zandu. Il faut la manière dont la ville est gérée. La ville est tellement sale. Bah, de tout le monde, trop. On m'a dit, n'est-ce pas, quelque part là, je vais lire, Mbongo yo, Balobi, Jekoko, Samleré aurait détourné, on parle beaucoup d'argent, puis de 4 millions, quelque chose comme ça, que Gentilly, Jekoko, dans 48 heures, hein, n'est-ce pas, Babi a détourné Mbongwana, c'est grave. Je vois là où on a dit, Naïjef, mais toujours battu, toujours qu'il y a des wapi dans bon abisso. Toujours qu'il y a des wapi. Moi, 48, moi, je joue à de trucs à bon union soana. Je crois, moi, je pense à ce que, où est-ce que gouverner la ville de qui s'est touré. Azala mutabandu du thé. Parce que Batambandu, Basali de Balakisi, ils n'ont pas la volonté, ils n'ont pas l'amour. Il y a Mboka. Voilà, je suis arrivé à la fin de cette émission. Nous avons le Makamutali Bitumba guerre entre Jules Alingeti n'a tenu moi, ministre de PSP, mais aussi guerre souterraine entre Jekoko, na ministre, na gouverneur Gentil Ngobila, tout ça, bon, ça va chantage. Et nous pensons, nous proposons ce qui cette fois-ci, parce que là, il a un monsieur qui est capable. Il y a gérer la ville de Kinshasa, qui a un plan merveilleux pour la ville de Kinshasa, qui a une vision lucide, une vision prévoyante, c'est Ada Bombolé. Moi, je crois que si on donnerait ces pays, cette ville ici, la ville de Kinshasa, on prend par exemple Ada Bombolé, parce que quand vous lisez les plans, il y a Ada Bombolé, la vision. Il y a Ada Bombolé pour la ville de Kinshasa. Je vous dis, mes très chers amis, mes très chers compatriotes, bon, qu'à moi. La personne qui peut mieux gérer cette ville de Kinshasa, c'est Ada Bombolé, je vous dis. Et au moins de transparence, au moins d'assainissement de la ville de Kinshasa, la Kinshasa, ça sera comme Paris. Ce n'est pas comprendre les aventuriers, les Tintins, n'est-ce pas, les gens qui ont des ambitions personnelles, qui ont un intérêt à Bango, qui pensent que gérer la ville, c'est que l'on n'a pas flair. Non, qu'on donne la ville de Kinshasa à un grand monsieur, un grand homme, c'est Ada Bombolé. Et vous allez voir que beaucoup de choses vont changer la vie de Kinshasa. Merci, je suis arrivé à la fin de cette émission. Et merci. Et non, c'est Abino. Abonnez-vous massivement dans Mbondo Sakola TV. Mbondo Sakola TV, abonnez-vous massivement à Mbondo Sakola TV. Et puis merci et à la prochaine.